Salut les amis, voilà je reviens vers vous. J'ai construit ma petite cabane, comme vous avez pu le voir, à écureuil et à oiseaux, et en même temps ça servira de mangeoire. Mais voilà, là il s'avère que ma sauteuse m'a lâché, enfin du moins le sabot de ma sauteuse, le guide qu'il y avait dans le bas. Donc vu que j'ai besoin d'une scie sauteuse, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de cette scie sauteuse, cette planche, ce pied, et quelques autres petites outils comme les charnières, comme des équerres, je vais m'inventer une petite scie sur table, amovible, pour pas qu'elle prenne de la place. Elle va se déplier, clac, et comme ça je pourrai scier tout le temps dans le même prolongement. Voilà. Donc je vous recontacte après, dès que j'ai commencé les travaux. Bon les amis, bon, il y a un peu de fumée, hein, parce que j'ai utilisé un truc qu'il ne faut pas faire. Enfin, si vous n'êtes pas habile avec les outils, mais moi je l'ai fait, j'ai pris une meuleuse avec un disque à meuler à ferraille, et pour avoir ma fente à peu près correcte, voilà, au milieu de ma planche, voilà, je l'ai meulé à peu près, je vais pas dire dans le centre, hein, j'ai au hasard, mais toujours au droit, pour que ça soit la place de ma lame de scie sauteuse. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Salut les amis, donc là je vous fais voir vite fait l'avancée du travaux. Donc regardez, j'ai fixé deux morceaux de bois pour faire un sabot. Et puis juste entre les deux morceaux de bois, j'ai fixé une ceinture en cuir avec un bout de fer pour caler la. Vous voyez, pour caler ma scie sauteuse. Ce qui va faire que ça va venir. Alors, je vous fais voir comme ça vite fait. Bon, j'ai agrandi le trou du milieu, vous avez vu, au niveau de la lame. C'est pour faire passer ce petit guidon là. Comme ça. Vous voyez, tac. Et là derrière, l'équerre va servir, enfin, le petit bout de fer à retenir ma sauteuse. Et après, je sangle tout ça autour et ça devrait aller. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, le système, voilà, il est fait. Bon, c'est sanglé. J'ai un peu abusé en mettant une équerre, mais bon, c'était pour que ça se tienne vraiment bien. Et regardez. Voilà, on va faire un essai. Voilà. Bon, j'ai rien calé, hein, j'ai juste mis un bout de ferraille pour dire de tenir la table. Vous voyez, ça frotte ça en dessous. Et voilà, et après vous appuyez là. Ouais. Bon voilà, le système de charnière a été fixé. Voilà, vous voyez, tac, clac, avec un pied. Et voilà, on sera arrivé au bout. Il n'y en a pas eu pour très longtemps et ce sera utile. Ça me fera un bon guide. Bon, là je passe à la fabrication du pied. Donc pour ça, j'ai pris mon carré de ferraille assez large. Je crois qu'il doit faire, de toute façon il fait 7,5 intérieur, donc voilà, ça fait ça. Et là je vais le couper de façon à ce que ça fasse ça. Pour pouvoir avoir un bel appui à terre. Et puis après, Inch'Allah, par rapport à ce résultat là, bien sûr, pour les débutants, il faut taper dans les angles. Vous voyez, vous pouvez la meuleuse sur la distance que vous voulez. Une fois que vous avez coupé les 4 angles, vous passez juste un coup de meuleuse pour affaiblir un petit peu et vous pliez. Donc voilà, donc là le pied est à la bonne hauteur. Il ne reste plus qu'à fixer le système que j'ai fait. Donc j'ai coupé les 4 angles, hein, mais j'ai supprimé 2 pattes pour pouvoir en laisser que 2. Que je vais coller là, voilà. Ce sera nickel. Et après ce pied là, vu qu'il est trop grand pour aller jusqu'au fond de mon mur, sinon il va faire dépasser, je vais le sectionner en deux, enfin le sectionner à distance voulue. Et je vais mettre une charnière pour pouvoir le remonter avec un aimant. Comme ça quand je le range, tac,
et quand je le déplie, je redéplie le pied et il vient se mettre derrière. Voilà, donc là j'ai tracé l'emplacement où je vais encore couper. Et ben à cet endroit là, je vais y placer une charnière. Moi je préfère de ce côté là, après comme vous voulez, hein. Je vais la placer de ce côté là. Et comme ça, hop, quand le pied va remonter, il va se plier dessus. Et je pourrai le ranger. Donc voilà. Munissez-vous par contre de 4 vis comme ça, c'est des vis auto-perforantes assez costauds. Donc voilà. Celles-là elles vont très bien pour percer la ferraille. Bon voilà, bon j'ai les lunettes hein, parce que protection avant tout avec le disque à meler. Bon, mon système est fait. Vous voyez, tout a été coupé autour. Donc normalement si c'est coupé droit, ça devrait correspondre à chaque fois que vous servez du pied. Et voilà. Et en fait ça va faire comme ça. Attendez. Voilà. Comme ça quand hop, on range. Tac. Et là, on le met en dessous. Ok. Bon, j'avais un petit souci pour... Une fois que le pied est replié, j'arrivais pas à trouver le système pour pouvoir le caler, pour le ranger, pour pas qu'il retombe. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé une roue de mon fils, de trottinette. J'ai récupéré le roulement qu'il y avait dedans, que j'ai placé juste avant la vis, vous voyez. J'ai fabriqué ce petit boulot qui est là, et comme ça, ça tourne tranquille. Voilà. Et là, je vais claquer notre vis ici, et comme ça, quand je le range, clac. Ok, on se retrouve tout de suite, les gars. Et voilà, système au point. J'ouvre, je ferme. Et comme ça, quand le pied sera fixé, vous voyez, ça ne pourra pas se sauver. Voilà. Allez, on place la fixation. Voilà les amis, ma vidéo va être terminée. Je vous fais voir vite fait le système d'accroche. Donc voilà. Une fois que c'est plié, ça donne ça. Donc vous ramenez, hop, le tout. Et moi j'ai fait là un système. Voilà, vous voyez. Comme ça, tout est accroché en même temps. Et il n'y a rien qui peut faire. Voilà, ça c'est correct. Tout ça. Alors j'ai fait tout ça que avec de la récup. Voilà. Donc comme quoi, quand on va s'occuper, on peut s'occuper. N'hésitez pas à liker, mettre des j'aime, mettre des pouces et puis suivez-moi au maximum. Je suis un homme qui sait à peu près tout faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail au cédriclemay.sai@gmail.com. Allez, salut!